En dehors d'être un grand fan de cinéma, je suppose que ça n'a échappé à personne, je suis aussi un grand fan de métal depuis bientôt plus de 35 ans. Et il y a une trentaine d'années, j'ai fait la découverte de Misanthrope, qui m'a véritablement mis une claque à cette époque, dont je suis devenu totalement fan. Le dernier album de ce groupe date de 2017, sur des enregistrements qui ont été faits en 2015. Depuis, le groupe serait dans une sorte de sommeil. Un sommeil franchement hyper actif, car depuis ils ont multiplié les sorties, notamment celle de Visionnaire, l'un de leurs albums cultes qu'ils ont réédité dans une superbe édition vinyle. D'autres albums de reprises, de relecture de leurs propres titres qui ont été réarrangés en studio avec les déclinistes. La sortie d'un live à l'occasion du 30e anniversaire de Misanthrope Immortel, vraiment excellent. Encore un album de relecture, de reprise. Et je me suis mis au vinyle un petit peu à cause d'eux avec cet album, Les Fissures de l'édifice, dans une superbe édition. Donc pour un groupe de death metal, faire une reprise de Mylène Farmer, c'est quand même assez osé. Et ben c'est très réussi avec la reprise de Désenchanté qui sonne vraiment excellemment bien. Et actuellement, ils ont aussi leur side project qui est toujours en cours, Argile, qui est sorti il y a maintenant quelques années dans ce laps de temps, entre 2015 et 2025. Et en 2025, ils nous sortent leur album Tribute aux Air Majesty. Désolé pour l'accent. Superbe album, avec des superbes éditions vinyles, hein, franchement, c'est d'une beauté assez incroyable. Donc des reprises de groupes cultes, Sepultura, Iron Maiden, Decide, Dio, Creator. Donc on est dans le trash, dans le heavy et même dans le death bien bourrin avec Deicide. Des groupes majoritairement qui contiennent deux guitaristes qui pourraient pêcher un petit peu au niveau de Misanthrope qui n'a en fait qu'un vrai guitariste, hein, Anthony Skemama. Heureusement qui est très très talentueux comme l'ensemble des musiciens de Misanthrope. Donc ils se sortent vraiment très très bien de ces reprises qui deviennent à la fois très personnelles avec le son de Misanthrope immédiatement reconnaissable et ces compositions qui sont totalement respectées, qui redonnent un petit coup de boost, hein, parce qu'il y en a certaines qui datent un petit peu maintenant. Donc au niveau du son, il y a vraiment un gros travail, c'est vraiment superbement arrangé. Les vocaux qui sont vraiment très travaillés, qui ont été tout transcrits en français, donc parfois ça sonne un petit peu bizarrement au niveau du texte, mais c'est toujours très très réussi. Donc cet album a été enregistré entre 2016 et 2018 pour la rythmique, les chants en guitare en 2019, le mixage en 2020, donc ces dates, vous parlez un petit peu, parce que là, à cette époque-là, on est en plein Covid. À la base, le groupe voulait faire une sortie un petit peu d'un gros coffret, mais ça s'est avéré un petit peu trop compliqué, donc ils ont décidé d'échelonner un petit peu les sorties, année par année, de faire un petit peu comme ça des cadeaux à leurs fans. Je n'ai pas pu à chaque fois prendre la version vinyle, hein, voilà, petite bourse. On ne peut pas tout avoir. Donc on doit bien comprendre que ce genre de sortie n'est pas franchement rentable, hein, parce qu'il faut payer les coûts de la SACEM, il y a les coûts des studios, les coûts de pressage, enfin vraiment il y a un gros travail quand même de réappropriation. Le dernier album a été finalisé en 2025, il est arrivé il y a quelques jours pour moi et franchement ça tourne en boucle. Donc bien évidemment pour ce groupe qui est en sommeil, donc on a encore des petites attentes avec ce groupe, hein, bien sûr les voir en live. Moi, je suis un petit peu excentré au niveau de la France, donc des fois, ça galère un petit peu pour que j'aille voir des groupes. La sortie d'un nouvel album que j'espère un jour. Après, je sais qu'ils ont un tel respect, et pour les fans, et pour ce qu'ils font, qu'ils vont éviter de bâcler les choses, donc ils prennent leur temps. Pas encore, j'espère pas trop quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. C'était Marc Chiffre pour les Pickle Bull. À bientôt.